Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Bonjour, au sommaire d'Infocité, mobilisation communautaire dans la rue 130 d'Harlem de Bozola à Bamako. En plus du château d'eau réalisé, la rue vient d'être inaugurée à l'issue des travaux financés par les commerçants du quartier sur l'initiative de la jeunesse de Bozola. Plus de 20 millions de francs CFA ont été investis dans les travaux. Les précisions avec Mohamed Bari en début du journal. Hors de notre frontière, les nouvelles avec Aïssata Yanogo. Bonjour Aïssata. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui domine l'actualité internationale d'aujourd'hui? Nous allons parler du Sénégal avec Barthélémy Diaz, l'ancien maire de Dakar qui ne s'avoue pas vaincu. Ensuite de la RD Congo avec le sommet avorté de Luanda et de Haïti où l'ONU apporte son soutien aux victimes des gangs. Infocité de ce mardi, c'est aussi le zoom sur la carte de priorité pour les personnes âgées du Mali. Une réalité sur le terrain, les lieux publics, banques, structures de santé et bien d'autres. Les processus d'acquisition, son utilité pour les bénéficiaires des éléments de réponse avec Aruna Kia Dambélé vers la fin de cette édition. Ce sont là les principaux titres. Bienvenue aux informations de la mi-journée sur la chaîne 2. Très heureux de vous retrouver à la mise en onde Pendandao. Je suis Cyril Traoré à la présentation. Cette nouvelle à l'entame de l'édition, la Cour suprême du Mali a organisé hier une journée porte ouverte aux étudiants et aux magistrats stagiaires. L'activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption. Conformément au thème de l'édition 2024, les jeunes ont visité l'institution et s'informé des missions et activités de la Cour suprême. La quatrième institution, la plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative et en matière de compte, a été expliquée aux hôtes du jour. Je le disais, dans le sommaire, la rue 130 Harlem du quartier Bozola a été inaugurée. L'initiative communautaire est l'œuvre de la jeunesse du quartier avec les commerçants de la zone. Les travaux ont coûté la somme de plus de 21 millions de francs CFA. Mohamed Bari était présent pour la chaîne 2. Nous sommes à Bozola, en commune 2 du district de Bamako, dans la rue 130 Harlem, qui accueille de nouvelles infrastructures, routes butinées, forages et lampadaires solaires. C'est une initiative de la jeunesse en partenariat avec les commerçants de Bozola. Ces infrastructures permettront aux habitants de mieux se déplacer et d'avoir un cadre de vie favorable. Abdoulaye Koulibaly, organisateur. Les défis rencontrés sont multiples parce qu'un quartier commercial, quand on coupe le quartier, les commerçants ils sont un peu dérangés parce que leur revenu, c'est dans ces carrés-là ou bien c'est dans ces rues-là. Donc quand le carré n'est pas praticable, donc ça fait un peu de perte ou bien un peu de manque à gagner pour ces commerçants-là. La coupure du ruban symbolique annonçant ainsi le début d'un nouveau mode de vie pour les habitants de cette rue. Elle a été suivie des mots de bienvenue du représentant du chef de quartier qui a remercié les acteurs du projet, le président de la jeunesse, le représentant des commerçants, entre autres. Mamadou Traoré, initiateur. Déjà, au niveau de la salubrité, ça passe bien. Au niveau de la circulation, ça passe très bien. Donc, on a fait ça avec les commerçants. Surtout les commerçants, ça les aide beaucoup à circuler librement avec les marchandises et tout ce qui en suit. Kimbiri Daraman, habitant du quartier. Moi, j'ai un sentiment de joie et je tiens à remercier plus particulièrement la jeunesse de Bozola et en même temps les chefs de famille et les commerçants qui nous ont vraiment aidés pour réaliser ces travaux. Juste pour vous dire tout simplement, notre cordon ombilical est enterré ici et c'est à nous, la jeunesse, vraiment de faire la gloire de ce quartier. Comme on le dit si bien, la route précède le développement. Rien de tel que ces initiatives pour faciliter une meilleure cohésion sociale. Merci Mohamed Bari. Parlons à présent des écouteurs. Ces outils jouent un rôle fondamental chez les jeunes. Ces dispositifs, bien que souvent considérés comme de simples outils techniques, influencent profondément les pratiques, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information dans le milieu professionnel. Mais leur impact peut jouer sur l'audition des êtres qui en abusent. Élément de réponse avec Salimata Konati.
Les casques, communément appelés écouteurs, sont devenus une véritable tendance chez les jeunes. Ils représentent une source importante de divertissement, permettant d'écouter de la musique, des podcasts ou même de suivre des cours en ligne. Certains les portent en faisant du sport pour rester motivés, d'autres les utilisent au travail pour se concentrer ou éviter les distractions. Cependant, beaucoup ignorent les conséquences négatives liées à leur utilisation excessive. Maïmouna Konaté, victime des écouteurs. Je suis victime des écouteurs. Quand il fait froid, ça me fait mal. Souvent, il y a de l'écoulement au niveau de mes oreilles. Souvent aussi, il y a des petits bruits au niveau de mes oreilles. Les spécialistes de la santé auditive ne cessent de mettre en garde contre les risques associés à l'usage excessif des écouteurs. Ces appareils, bien qu'innovants et pratiques, peuvent entraîner des problèmes graves. Aboubakar Aïdara, médecin oreille. Effectivement, ça nuit à l'audition. Ça attaque généralement les nerfs cochléo-vestibulaires qui vont au niveau du cerveau, ce qui amène des bourdonnements de l'oreille, des sifflements et même une diminution à l'audition. Les conseils de sensibilisation sont essentiels pour une jeunesse qui semble être en voie de destruction sur le plan auditif. Aboubakar Aïdara, médecin oreille. À la jeunesse, éviter une vieillesse avec la surdité, une vieillesse avec les bourdonnements de l'oreille, une vieillesse avec les vertiges permanents invalidantes. Il faut éviter l'utilisation prolongée de ces écouteurs, sauf cas nécessité. Face à ces dangers croissants, la sensibilisation reste une solution indispensable. Les jeunes doivent être informés sur les impacts des écouteurs pour pouvoir adopter des habitudes d'écoute saines. Les campagnes de sensibilisation, notamment dans les écoles et à travers les médias, pourraient jouer un rôle clé dans cette démarche préventive. Merci Salimata Konaté. Autre actualité de InfoCité, le Niger célèbre ce 18 décembre le 106e anniversaire de la déclaration d'indépendance. Les étudiants nigériens au Mali saisissent cette occasion pour inviter la jeunesse de l'espace AES à se méfier aux mauvaises informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Invité dans l'émission Bamako Matin du jour, Bounia Maman Bachari a exprimé son sentiment de fierté sur l'AES. Il est au micro de Mariam Konaté. Je suis un étudiant nigérien au Mali qui est marqué pour la fête de l'indépendance au Niger. Il s'agit du 18 décembre. Nous n'avons pas prévu en tout cas une quelconque cérémonie. Quand même, nous allons célébrer ça de manière spirituelle et aussi nous allons suivre toutes les prestations culturelles et les discours que le président de la République va passer à l'endroit du peuple nigérien. Quel message avez-vous à lancer aux jeunes générations? C'est de vraiment faire attention au passage de mauvaises informations, des informations non vérifiées. Les jeunes, nous devrons faire très attention. Ça vous fait quoi d'être au Mali? C'est un honneur pour moi aujourd'hui de connaître un des pays constitutifs de la Confédération de l'AES. Et aujourd'hui, j'étudie au Mali. Donc déjà, c'est un acquis pour moi. Vive l'AES. Peuple de l'AES unis et solidaires, nous vaincrons. Merci. Voilà Bounia Maman Bachari, étudiante du Niger au Mali. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, en plein pied dans la page internationale. D'abord, au Sénégal, déchu de son fauteuil de maire de Dakar, Barthélémy Diaz conteste la décision en justice. Le bras de fer se poursuit entre le maire de Dakar et le pouvoir sénégalais. Déchu de ses fonctions sur décision du préfet vendredi 13 décembre à la suite d'une condamnation pour homicide, Barthélémy Diaz a déposé 2 recours contre cette décision ce lundi. L'un devant la cour d'appel, l'autre devant la chambre administrative de la Cour suprême. L'intéressé revendique de pouvoir continuer à exercer ses fonctions jusqu'à ce que la justice ait tranché la question. Oui, Aïchata Yanogo en RDC, l'annulation du sommet de Luanda, Kinshasa prend la communauté internationale à témoin. À la suite de l'annulation du sommet qui aurait dû avoir lieu le dimanche dernier entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame en Angola pour tenter de trouver une issue à la guerre qui ravage l'est de la RDC. La cheffe de la diplomatie congolaise a organisé une rencontre avec les ambassadeurs en poste à Kinshasa ce lundi. Objectif, leur expliquer la position de son pays après l'échec d'une réunion qui était très attendue. Ici, l'UNESCO offre un soutien à plus de 500 000 personnes victimes de la violence
violences faites par les gangs. Depuis mars 2024, près de 580 000 personnes ont été déplacées suite à l'affrontement entre les groupes armés qui contrôlent désormais 85% des quartiers de la ville, selon les Nations Unies. Cette situation a intensifié les violences de genre, notamment contre les femmes et les filles. Et voilà, c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci Aïssata Yanogo en direct dans ce journal. À présent, le dossier du jour. À partir de 60 ans et plus, les personnes âgées ont droit à une carte de priorité. C'est un arrêté du ministère en charge du développement social qui l'autorise depuis 2006. Quelles sont les conditions d'acquisition de cette carte et quels peuvent être ses avantages dans la prise en charge des personnes âgées? Des éléments de réponse dans ce dossier signé Aruna Kiadambele. Sont considérées comme personnes âgées au Mali toutes celles qui ont 60 ans et plus en application de l'arrêté numéro 06-1947 du 11 septembre 2006 instituant en République du Mali une carte de priorité pour les personnes âgées. Cet arrêté leur permet d'échapper à l'exclusion ou à la marginalisation et pas seulement. Daïrou Diallo, président du Conseil national des personnes âgées du Mali. La carte de priorité est une carte qui est octroyée pour les personnes âgées à partir de 60 ans. Elle est de 3 catégories. La carte jaune, 60-70 ans. La carte verte, 70-80 ans. Et la carte rouge, plus de 80 ans. La carte de priorité est accompagnée d'une carte de membre du Conseil des personnes âgées, accompagnée d'un livret de santé donné à la personne et elle augure les facilités d'accès au lieu de paiement des factures, au lieu de regroupement et puis en d'autres lieux où les personnes âgées peuvent ne pas être marginalisées compte tenu de leur âge ou de leur impotence liée à l'âge. Elle est devenue la nouvelle pièce d'identité des personnes du troisième âge. Depuis 2006, la carte de priorité des personnes âgées matérialise le privilège dans la sphère publique et permet un accès plus facile aux services publics, parapublics et privés. El Hadj Ousmane Diallo, retraité. Quel qu'en soit le moment qui trouvait le monde, quand on vous voit seulement, on vous laisse la place. Laissez la place aux vieux. Faciliter leur prise en charge à l'hôpital, le service social intervient dans l'information et la sensibilisation des patients et des accompagnants. Doumbia Sanata Sogoba, directrice générale de l'hôpital du Mali. La prise en charge des personnes âgées, d'abord il faut dire que c'est réglementé. Il y a un texte par rapport à cela. Ce texte fixe le demi-tarif pour les personnes âgées. D'abord à l'accueil des personnes qui ont la carte de priorité. On leur donne la priorité. Dès qu'ils sont quand même là avec les cartes directement, ils ont accès à la caisse pour ne pas faire le rang. Seydou Moussa Traoré, chef du service social de l'hôpital du Mali. Si un malade arrive dans un milieu social, il y a un agent du service social qui est là. Le malade ne doit pas avoir de problème. On les informe, on les oriente et on les sensibilise. Pour les personnes âgées, et vous avez la carte de priorité. Nous, on a initié beaucoup de choses. On fait tout pour ne pas vous faire traîner au niveau de l'hôpital. Secondo, il y a d'autres personnes âgées qui arrivent qui n'ont pas d'accompagnant. Nous, en tant que service social, on les accompagne. Il y a même des personnes âgées qui n'ont pas de répondant. On les accompagne au niveau des urgences. On a même un registre par rapport à ça. Assister les personnes âgées où qu'elles se trouvent est un devoir citoyen. C'est le minimum pour service rendu. Et oui, tout d'abord, soutenons les personnes âgées sur les lieux publics. Un clin d'œil à la météo avant de boucler définitivement cette édition. Le thermomètre affiche 30 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 34 degrés Celsius. Le soleil, c'est prévu donc à 18h. Le soleil... donc à 18h11. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Seydou Traoré. Réalisation Adam Koné, Pendandao est à la mise en onde et ne décrochez pas, vous aurez l'équipe du journal des sports pour toute l'actualité sportive au Mali et ailleurs. Bonne suite des programmes.